Bonsoir à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette guidance à thématique générale, à 3 choix, comme d'habitude, hein, on change pas les habitudes. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez survécu à la chaleur. Moi c'était tout juste. Franchement, au bout d'un moment, c'est difficile. C'est aussi la raison de mon absence. En dehors des problèmes techniques, des problèmes de blocage, des problèmes de la nuit noire de l'âme qui n'en finit pas. Enfin, je pense que j'y suis retournée parce que c'est pas possible autrement là. C'est tellement, c'est aussi lourd que le climat, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc là, j'ai été surprise parce que c'est à thématique générale, mais on est quand même sur du très profond. Et parce qu'on a quand même des cartes qui parlent de thématiques plus pragmatiques que ça. Mais là, on est quand même sur de l'introspection, sur de voilà, du sentiment, une énergie comme ça. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors au début, pour commencer, si je ne l'ai pas fait, je vous remercie d'être toujours là, fidèle au poste, pour certains, et pour certains depuis le début. Franchement, c'est toujours... c'est toujours bien, quoi, de se sentir, voilà. Et puis si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, manifestez-le, enfin, il n'y a pas de souci, moi ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage, voilà, à continuer. Par temps de chaleur, je vous le promets pas, ça c'est sûr, mais à continuer quand même, malgré tout. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, les mises en garde habituelles, hein, voilà, que vous connaissez depuis le temps. Ne prenez que ce qui résonne, et si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis voilà, c'est à thématique générale, c'est toujours le problème du général, c'est que on brasse beaucoup d'énergie et qu'il y a certains détails qui seront pour vous, d'autres qui seront pas pour vous. Enfin voilà. Et si vous voulez que tout vous soit destiné, vous avez les guidances privées. Eh oui, c'est fait pour ça. Et là, c'est vrai que ça vous aide beaucoup plus vite à avancer. Bon, c'est vrai que je dois radoter, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, mais c'est tellement vrai que je peux pas m'empêcher de le répéter. Donc on va vite passer au choix. Et puis Mesni et Lequin pour le choix 1, Bravoure pour le choix 2 et Recueillement pour le choix 3. Et si je l'ai déjà dit, je suis désolée. Je radote, mais c'est comme ça, c'est la vie. A tout de suite pour votre choix. À très bientôt. Bonsoir, bonsoir, amis du choix 1, qui avait choisi, c'est un choix très improbable. Félicitations à vous d'avoir fait ce choix-là, parce que vraiment, voilà, Mesni et Lequin. Et donc, je vais pas traîner, je vais vous lire le texte magnifique, enfin, les poèmes de Julien Mi-Avril, qui accompagnent du livret, en fait. C'est pas une description. Lui, il a choisi de faire des poésies. Et je trouve que c'est très... c'est juste dingue, quoi. Hein, donc, je vous le lis sans attendre. Reine du temple des morts et des enfers, avec ma troupe nous fendons les cieux et les airs, chassant toute âme qui se serait égarée, pour de Dieu et du Christ pouvoir la détourner. L'orage gronde comme retentit notre fanfare infernale. Âmes innocentes, préparez-vous à une folle bacchanale. Le message divinatoire, c'est « Chevauche le grand serpent et affronte le chaos, quand tout n'est que désordre, il faut se tenir haut. » Ouais, c'est tout un programme, voilà. Je chevauche le grand serpent et affronte le chaos. Quand tout n'est que désordre, il faut se tenir haut. Ah là là, c'est très profond ce qu'il dit là. Alors Mesni et Lequin, c'est une entité... c'est Lequin, donc c'est le personnage au Moyen-Âge qui aurait inspiré Arlequin, le personnage d'Arlequin, alors que je vais dire c'est pas la même ambiance. Connaissant un petit peu les personnages de la Commedia dell'arte, excusez ma prononciation italienne, pourtant j'ai fait un petit peu d'italien, mais ça l'a pas fait trop. Et donc cette créature rassemble un petit peu toutes les créatures malveillantes, les lutins, les elfes, les farfadets, et que sais-je,
et donc hante un petit peu, voilà, les vivants, quoi, et c'est pas vraiment... Il y a aussi les morts, il y a aussi les défunts, les esprits des défunts qui ont commis des atrocités et qui reviennent hanter un petit peu les vivants. C'est un peu un carnaval comme ça, et ça peut tout à fait illustrer le mental. Et pour moi, là, ce qu'on est en train de dire, c'est votre mental vous tarabuste, vous fait avoir les pensées les plus sombres, les plus obscures sur vous. Et là, on vous conseillerait de vous ancrer au sol et de vous connecter, d'élever vos vibrations. C'est ce qui me vient là dans l'immédiat avec chevauche le grand serpent. Le grand serpent, c'est hautement spirituel comme créature, hein, le serpent. Euh, En positif, c'est vraiment le serpent, c'est la Kundalini aussi. C'est votre colonne vertébrale, c'est votre énergie vitale qui traverse votre corps de bas en haut. Et donc en fait, ce serait chevauche chevauche ton énergie vitale pour l'élever en fait, pour élever ton énergie vitale. Quand tout n'est que désordre en toi, quand ton être est gouverné un petit peu par ton mental et par tes pensées basses et que tu stagnes dans le bas astral avec les créatures du bas astral, euh, donc les entités un petit peu du désordre, tu t'élèves comme ça, tu élèves tes vibrations à travers ton serpent, ta colonne vertébrale, et tu t'élèves tu élèves tes vibrations comme ça. Voilà comment ça me vient. Donc c'est quand même malgré tout une guidance super spirituelle qui se profile, quoi. C'est un truc de fou là. Puis alors là c'est incroyable avec vous parce que c'est pour ça qu'en fait des fois j'adore faire des guidances générales comme ça. Parce que ça me permet en fait de comprendre une carte que j'ai regardée plein de fois. Je l'ai regardée sous tous les angles plein de fois, mais jamais je l'ai analysée comme ça. Ni le texte, ni la carte. Et franchement, c'est juste grandiose là ce qui m'est venu. J'aurais jamais cru. Alors j'ai le Buffy contre les vampires pour voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Même si bon, avec une telle carte, mais ce n'y est qu'un, je m'en doute un petit peu quand même. Alors on a la tour. Waouh, ça se bat au portillon là. Les cartes ce soir, elles sautent, mais alors, avec une énergie. La tour, c'est faire le saut dans l'inconnu. C'est aussi une décision, la tour. C'est pas tout le temps quelque chose, un événement qui nous tombe dessus et nous foudroie. C'est aussi nous qui décidons de casser notre univers, de tout briser et d'affronter, en fait, de faire la décision, le grand saut, de faire confiance à l'univers et je sais que c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, c'est ce qui me viendrait ici avec la tour. Alors là, franchement, direct, j'ai eu la sensation avec cette carte. J'ai vu la personne qui était là et celle qui est là. Et pour moi, c'était demandez et vous recevrez. C'était très clair, enfin le message qui m'est venu. C'est vous qui êtes ici, vous demandez et vous recevrez. Il y a le don de là-haut. Et donc en fait, c'est la confiance pleine et entière à l'univers. C'est impressionnant cette guidance-là. Parce que c'est très clair pour moi là. Enfin vraiment, ça fait pas un pli. Et donc là, bah clairement, voilà, on a ce petit loup-garou. C'est vous et on vous encourage, voilà, à faire ça, quoi, tout simplement. À demander et à recevoir, à faire confiance, à faire le grand saut, à vous lancer pour régler ces problèmes-là, parce que là, en ce moment,
Et donc là, on a la mère de Buffy qui est, pour moi, la tempérance incarnée. Cette femme n'a jamais un mot plus haut que l'autre, ce personnage. Il n'est jamais, même quand elle est énervée, je trouve qu'elle est énervée d'une manière tempérée. Je suis fascinée par le personnage de Joyce, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Joyce Summer. C'est vraiment... Il n'y a pas meilleur choix que cette carte pour définir la tempérance. Et donc là, on est vraiment dans les opportunités. Pour que ça se calme, en fait, mais d'une clarté, là, ce soir, je sais pas, c'est un truc de fou. Vous devez prendre la décision, faire le choix de recevoir une opportunité qui peut vous être donnée. Vous devez faire ce choix pour pouvoir recevoir ce qui vous revient de droit, à savoir la tempérance, le calme, la sérénité et toutes les opportunités que vous pouvez... le calme de l'esprit, en fait, là, on est dans des... Enfin, c'est les antipodes, là. Hein. Je veux dire, voilà. Entre Joyce Summers et le Mesny et Lequin, il y a comme un fossé, quoi. C'est... Voilà. Et là, c'est vous qui devez prendre cette décision, qui devez faire le choix de faire confiance à l'univers, donc de vous jeter dans le vide. Et je sais, c'est... De toute façon, c'est comme ça qu'on est testé hein, en spiritualité. C'est en se... La foi, tout simplement. En faisant en prenant la décision de se jeter dans le vide et de demander, en fait. C'est ça, en fait, se jeter dans le vide pour demander. En demandant. On va voir maintenant la thématique précise. Si on peut avoir plus de détails par rapport à tout ça. J'ai pris le nouveau tarot de l'individualisation qui m'aura bien servi de support. Enfin, j'adore ce jeu qui est sous-évalué, je pense. Vraiment. La moralité, donc c'est vraiment un acte de foi qu'on vous demande. C'est vraiment faire confiance, en fait. Ouais. Faire confiance en votre sagesse intérieure. Lui aussi, il est beaucoup là-dedans. Quand il va méditer là-haut dans l'Himalaya pour contrôler son loup-garou, pour maîtriser son loup-garou, il a une grande confiance en sa sagesse intérieure, il a une grande confiance en ses propres croyances. Là, vraiment, on est illuminé, voilà. Et en fait, avec sa sagesse intérieure, elle éclaire les autres. Il y a cette notion de pureté, elle est touchée par la pureté divine. On veut vous faire savoir que ça, c'est un état ponctuel. C'est pas permanent. Ça, c'est votre état permanent. Mais vous le faites remonter... vous avez la capacité de le faire remonter, en fait. Alors, j'ai ça qui m'est venu, je sais pas pourquoi, je suis fascinée par les chevaux. J'ai toujours eu de toute façon cette relation de fou avec les chevaux, ce lien particulier, cette connexion avec eux. Mais il y a cette expérience que j'ai faite, que vous pouvez faire si vous êtes curieux. En fait, c'est un étalon, il était dans un enclos, dans une carrière, et il était stressé. Je sais pas pourquoi on m'encourage à raconter cette histoire, pourquoi ça me vient, mais c'est un conseil pour vous, peut-être, je sais pas. Et le réflexe qu'il avait, et qu'il devrait avoir, que tous les chevaux devraient avoir plutôt que la fuite, c'est qu'il baissait la tête et il soufflait. Et il évacuait son stress comme ça, en baissant la tête et en soufflant très fort. Et ça lui permettait de s'apaiser, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai été inspirée de faire ça moi.
dans mon quotidien. Je m'en rappellerai toujours, c'est trop bizarre ce moment, c'est surréaliste pour moi. J'étais dans le bus, j'étais stressée comme je sais pas quoi, mais complètement stressée. Et c'est trop bizarre parce que je me rappelle pas pourquoi j'étais stressée, je me rappelle pas vers quoi j'allais, qui me stressait à ce point. Je sais juste que j'étais stressée, que j'ai pensé à cet étalon qui baissait la tête et qui soufflait comme ça, que j'ai fait pareil, j'ai soufflé très fort en baissant la tête, en me foutant royalement de ce que les autres autour allaient penser, hein. Franchement, au bout d'un moment, on est là. Et ben ça m'a fait un bien fou en fait. Ça a évacué mon stress. C'est un truc de fou. Et je pense que... En fait, il y a énormément de réactions que les animaux ils ont face au stress dont on devrait s'inspirer. On les rabaisse toujours, mais en fait, ils ont énormément de choses à nous apprendre. C'est un truc de fou. C'est comme le tremblement thérapeutique. Ils appellent ça. C'est quand ils sont en état de stress aussi, ils évacuent tout. Enfin, certains animaux évacuent tout avec un tremblement de tout leur corps. Mais c'est un tremblement particulier qui leur permet d'évacuer tout le stress aussi. Et après, ils sont complètement détendus. Ce qui fait qu'ils vivent un traumatisme, ils ont ce tremblement que j'appellerais thérapeutique, parce que ça a été défini comme ça, voilà, par d'autres personnes qui sont un peu spécialisées là-dedans. Ça, j'adore. Et après, bah, ils ont évacué ce traumatisme, en fait, le stress lié à ce traumatisme. Ce qui est grandiose, c'est qu'il doit y avoir... Enfin, moi je l'ai fait aussi, ce tremblement thérapeutique, c'est un tremblement, et c'est mécanique, mais c'est en même temps intuitif, et ça soulage quand on est stressé. Ça soulage quand on a peur de quelque chose, quand on est stressé, on le met dehors, on l'évacue. Et en fait, je le faisais pas nécessairement quand j'étais stressée. Ouais, je devrais peut-être. C'est bizarre. La réflexion que ça me donne, tout ça, cette guidance. Ah, ça va chercher loin. Et ça, il y a beaucoup d'animaux qui font ça. On a cette notion de changer d'état. Bon, on va dédramatiser la mort. Tous les soirs, vous mourrez. À partir du moment où tous les soirs, quand vous dormez, voilà, vous expérimentez cette mort-là. Et le matin, vous ressuscitez. On fait tous ça. Et l'esprit, comme il est tout seul dans le corps, il s'embête, donc il rêve. Mais les guides aussi en profitent pour nous balancer des petits messages. Mais ouais, c'était ça l'information que j'avais, c'était que ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai ça. C'est pour ça que les bébés ils dorment beaucoup, parce que en fait l'âme elle n'est pas habituée à être incarnée dans un corps, et donc du coup elle a besoin de se libérer beaucoup, de s'aérer loin des contraintes du corps et loin des contraintes du matériel en fait, du concret. Et donc c'est pour ça qu'on dort en fait, qu'on a besoin de dormir pour que votre âme elle sorte de toutes ses limitations et qu'elle aille faire la fête à l'extérieur, quoi. Qu'elle aille c'est la libération nocturne en fait, c'est une nécessité vraiment de dormir. Et c'est pour ça que les bébés ils ont plus besoin de dormir, et qu'avec le temps, avec l'âge, eh ben, on a moins besoin de dormir, parce que notre âme finalement elle arrive plus facilement à gérer l'incarnation, à gérer les limitations, même si c'est pas toujours agréable. Voilà, donc vous y croyez pas, en tout cas c'est ce qui me vient par rapport à toutes ces informations que j'ai. C'est que ça doit avoir son importance. C'est pour ça qu'on vous demande d'élever vos vibrations. Ça participe à cette libération en fait, de votre stress, de vos pensées limitantes, sortir d'un cadre, sortir du cadre.
J'ai vraiment cette notion qui me vient là pour vous. Ouais. En tout cas, ça va chercher loin. Donc on va voir la troisième. Si on veut sortir. On a l'individualisation par rapport à la sexualité. La sexualité qui n'est pas nécessairement la sexualité en elle-même, mais qui peut être une relation. Enfin là, à force d'expérimenter cette carte, oh là, ça n'a pas fait un pli. Dans les services. Dans les échanges, mais il y a toujours cette notion d'échange qui revient. Travailler, donc là j'ai travaillé à sécuriser votre vision des choses. Élargir votre vision des choses. D'un côté, on a un personnage qui a une vision très pessimiste et très fermée. C'est un peu la notion de Mesnier et Lequin, hein. On est beaucoup dans le sombre, hein, dans l'obscurité, dans le négatif. Et là, on a une personne qui, au contraire, est trop, on va dire, trop optimiste. C'est pas très réaliste. Qui est trop... Ça, c'est un état pour vous, qui est trop excessif, mais dans le positif. C'est quand on est... je sais pas comment le décrire, cet état. Insouciant, mais... Il y a un état qui est excessif dans le positif, en tout cas. Et qui n'est pas souhaitable autant que le négatif. Parce que ça cache quelque chose, ça cache le mal-être. On est un peu en mode je déguise, voilà. Donc, en fait, la vision juste, c'est la vision du troisième œil, donc c'est la vision quand on est connecté à ses guides et à sa sagesse intérieure qui est là, et à ses règles intérieures, ses croyances intérieures, et son... On a tous des croyances intérieures qui nous sont propres, en lien avec nos expériences, en lien avec avec qui on est aussi. Et il faut être à l'écoute de notre propre sagesse intérieure et pas se laisser influencer par celle des autres. C'est ça qui est le plus dur, je pense. C'est l'une des choses les plus dures. Et trouver un équilibre dans notre vision du monde, une vision équilibrée. On a ça aussi ici. Pour pouvoir profiter des opportunités. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut être tout à fait ça. Avoir une vision plus équilibrée, sécuriser notre vision des choses. Donc on est vraiment là-dedans avec vous. C'est vraiment le processus certainement dans lequel vous êtes. Alors aujourd'hui j'ai le Business Tarot qui a voulu venir en troisième position. Donc ça ce serait le conseil qu'on vous donnerait par rapport à ça. Là, on est vraiment dans les échanges avec les autres, que ce soit avec l'univers. Je sens beaucoup quelque chose, des échanges, votre relation avec l'univers. Plus que des relations avec les personnes extérieures. On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est typiquement l'univers vous tend une perche, mais vous ne la voyez pas parce que vous voyez les coupes qui sont vides. C'est ça en fait. C'est un peu... Pardon. C'est un peu cet état voilà, fermé où la personne est repliée sur elle-même et elle voit que ce qui est négatif. Alors, quel conseil de votre guide? On a la 10 d'épée. Sentiment de trahison, sentiment de... Voilà. Sentiment d'impuissance aussi. Vous vous sentez complètement impuissant. C'est pour ça qu'on vous demande
qu'on vous conseille dès le début de demander de l'aide à des instances supérieures et d'élever vos vibrations. Demandez de l'aide pour vous alléger, en fait, tout simplement, parce que il y a certains états d'être. Ah, mais décidément, on a la 9 d'épée. Et on a la 3 de bâton. Ok. Non, mais c'est bien parce que vous allez... Ah, j'ai jamais 3 cartes comme ça qui sont sorties, c'est impressionnant. Mais quand on voit le parcours, parce que ça, c'est ce qui vous attend, en fait, qui est super positif. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent de vous mettre ce plan, là, en bas. Qui peut sembler un petit peu désespérant. En fait, on a peur de... j'ai presque envie de dire de rester dans cet état-là. De rester dans cet état où on voit les choses négativement tout le temps. Mais non. Non. Demandez et vous recevrez. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. Demandez de l'aide et vous recevrez. Vous recevrez une belle libération. Demandez à changer votre vision des choses. Demandez à être plus équilibré émotionnellement dans votre vie. Voilà. C'est ce qui peut me venir. Et là, vous allez avancer beaucoup plus vite dans le domaine professionnel, ouais, parce que là, on a vraiment la carrière, ça va s'accélérer. Enfin, on a des opportunités qui vont venir dardard à vous. Ça vaut le coup. C'est peut-être ça que vous pouvez demander. Demandez à vous mettre dans un état qui vous permette de recevoir toutes les opportunités professionnelles que la vie peut vous apporter. En tout cas, je vous souhaite pas moins. Et vraiment, merci pour cette guidance qui est vraiment allée creuser très loin. Mais il ne faut pas avoir peur de son obscurité. Parce que c'est ponctuel. Et parce que si vous touchez le bas comme ça, c'est que vous allez remonter. Et plus on touche, plus on descend bas et plus on monte haut. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais voilà. On aimerait bien que ce soit permanent aussi. Quand on remonte, qu'on y reste. Mais bon, quand on est en éveil spirituel comme je soupçonne que vous êtes, forcément, c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout, n'hésitez pas, demandez et vous recevrez. Je pense que cette guidance se résume à ça en fait, pour vous, clairement. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup encore et puis bonne soirée à vous. Très bonne soirée, à bientôt, au revoir. Bonsoir à vous, amis du choix 2, qui avez choisi cette carte assez magnifique, je trouve, de cette licorne. Bravoure. Bravoure. Alors, je vais vous lire le texte de Julien Mi-Avril correspondant à cette carte. Ça va nous donner une idée de là où on s'embarque ce soir avec vous. Où qu'elle est. Telle est la question. Ah, ici, la bravoure. Je suis la première et la dernière, l'alpha et l'oméga, la plus puissante des guerrières, mon épée appartient au roi. Écrit à l'ancienne R-O-Y, j'aime bien. Le message divinatoire pour vous, c'est point de bravoure sans le cœur, tandis que pleutre se cache, chevalier affronte sa peur. Ah! Vous êtes rangé au statut de chevalier, là, tout de suite. Chevalier affronte sa peur. Le pleutre. Et qui c'est? C'est le peureux, là. Il va se planquer dans un coin, dans une grotte, quand il y a une difficulté, mais vous êtes un chevalier, donc vous n'êtes pas un pleutre. Donc vous affrontez la peur. On a le serpent en dessous. Il s'est pris une flèche, le serpent. Ah, c'est
C'est assez particulier là. Mais normalement, le serpent, c'est la figure spirituelle, là. C'est ce que je disais au groupe 1, c'est la colonne vertébrale, cette énergie-là, la Kundalini aussi, sur le plan spirituel. Ça peut être ça. Mais alors, votre serpent, il en a pris un coup. Qu'elles sont belles, ces cartes. Alors, on va voir un peu dans quels états... quels états. Comme si un seul, ça suffisait pas. Dans quel état d'esprit vous êtes? Oh, mais sérieux. Pourquoi faire unique quand on peut faire multiple? Alors, quel est votre état d'esprit? Wow, ça fuse. On a la 6 de faux qui a voulu sortir, mais je sais pas, parce qu'il y avait énormément de trucs. Je recommence. Quel est votre état d'esprit? Oups là. Eh ben voilà. Ok. C'est un peu bloqué aujourd'hui. Alors. Quel est votre état d'esprit? Groupe 2. Ami du groupe 2. Ami du groupe 2, quel est votre état d'esprit? Oups là, non mais sérieusement. Ah ouais, mais ça fait pas un pli avec vous. Ah, on a les nouvelles idées qui sont bloquées en fait. Vous n'arrivez pas à penser... Vous êtes un peu en froid avec vos idées. Voilà, vous avez des super bonnes idées, mais ça bloque. En fait, vous n'arrivez pas, vous avez l'inspiration qui est bloquée. Qu'est-ce qui vous arrive? Oula. Oula, ah, c'est les émotions. C'est des émotions, c'est des rêves, c'est des idéaux. Ouais. Alors, quel est votre état d'esprit? Il y a vos idéaux qui vous bloquent. Ok. On va voir ça. Quel est votre état d'esprit? Ami du groupe 2. Ok, on a l'étoile. Ouais, vous y croyez pas trop, là. Pourtant, c'est la carte où tout est possible. Tout est possible, même l'impossible. Non, surtout l'impossible. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Pourquoi je pensais à ça un jour? Le soleil! Tout va bien. Ça va s'arranger. Ah, vous avez les amis, les célébrations, c'est la fête. La fête entre amis. Ah, c'est bizarre parce que c'est super positif. Mais vous êtes bloqué. Vous y croyez pas. Bon. Maintenant, on va voir la situation. Ouais, c'est Kendra, mais c'est l'une des tueuses de vampires. Hein. Et cette carte, ça signifie que tout est possible. Mais là, c'est pas le cas. Dans votre mental. Ça bloque. C'est vos idées, c'est votre détermination. Oh, on a les amis qui veulent revenir. Qu'est-ce qu'ils vous font, ces amis? Ils vous bloquent? Vous avez des amis qui vous bloquent? Alors, on a la sexualité qui a voulu se ramener. Une relation. Ah oui, d'accord. Bah, elle veut vraiment venir. La sexualité qui est là. Je ne sais pas si je me permets de la mettre. On est d'accord? Ok. Et c'est pour ça que les amis ont voulu sortir. Ok. Ouais, je devrais reprendre la carte des amis parce que c'était plus soft. Mais on voulait me montrer que ça pouvait être une... Alors, je vais prendre la carte des amis. C'est la première qui a voulu s'imposer à moi. Oh, elle est où? Elle est où cette carte? Nom d'un chien, nom d'un chien. Où qu'elle est? La carte des amis. Oui, parce qu'elle est déjà en dessous avec la... Donc, soyons cohérents. Ah, bah voilà. Voilà. Donc, je vais mettre celle-là ici. Parce que c'est de toute façon celle-là qui voulait venir. Au début. Alors. Et on sait que ça peut englober des relations karmiques. Il y a souvent ça sur la chaîne. Des âmes sœurs ou des... Voilà.
Alors là, on a la vision des choses qui revient beaucoup en ce moment. Et l'individualisation. Alors, quelle est la situation? On a une petite prédiction. Ok. Oups. Bah décidément. Ah, vous êtes bloqué quand vous pensez à des relations... Quand vous pensez, en fait, ça vous bloque de penser à l'avenir d'une relation. Vous y croyez pas trop. Vous croyez pas trop. C'est comme si avec ces cartes on me disait, vous ne croyez pas trop. Ah, ça vous bloque au quotidien en fait. Ouais. Ça c'est pas cool comme ça arrive. Alors on a le travail, on a le bonheur, on a la plénitude, on a l'amour. Pourtant la ligne du haut là, elle est super positive. On a quoi là en dessous? Là on a des collaborations de travail. On a l'amour inconditionnel là qui brille comme on ne sait pas quoi. On a des célébrations. On a plein de trucs positifs là. Mais il y a des relations amicales. Des relations amicales, des relations de collaboration au travail qui vous demandent du courage. Et c'est comme... Ouais, ça vous bloque en fait. Vous savez pas du tout quoi penser de ces relations. Ça vous bloque au quotidien. C'est un peu embarrassant. On a une espèce d'idéal. Voilà. On a le valet de coupe. Ok. Ça, c'est les conseils des guides. Donc, d'y aller progressivement. Hein, on va pas non plus se brutaliser par rapport à ça. Ah, je sais pas pourquoi, mais pour vous, j'ai une nécessité de lire l'une des cartes qui est là. Alors que je l'avais pas pour le choix. Hein. Oula. On a la 8 de coupe. Ah ben, j'ai aucune hésitation. D'accord. Prendre de la hauteur. On avait quoi là? Par rapport au travail. Tenir vos positions par rapport au travail. On a le pouvoir de... Le pouvoir de l'amour et de la manifestation, en fait. Mais votre pouvoir intérieur, avec l'empereur. Mais en fait, il y a une évolution positive de manifester la célébration, pouvoir manifester ce que vous voulez. Et là, en fait, c'est super positif en bas. Alors oui, j'avais ça qui me venait. C'est-à-dire que vous allez y aller. Petit à petit. Ah. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Pour quelle carte ça m'a fait ça? Soit la 10 de coupe, soit celle de valet. Je sais pas. Ah non, mais c'est le valet. Hein. C'est le valet de coupe qui s'impose là. Ouais. Ça fait pas un pied là. Ok. Alors le valet de coupe. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Où qu'il est? Où que c'est les coupes? Valet de coupe. Valet de coupe, valet de coupe. Ah mais j'ai les deux qui sont à côté. En fait, la 10 de coupe, c'est le bonheur dans tous les domaines. Il est normal de tout avoir. Ce serait votre mantra. Il est normal de tout avoir. Ah bah dis donc. Et donc, jouer avec la confiance, le valet de coupe. L'ingrédient magique des cartes de coupe, c'est le développement et l'approfondissement de la confiance. La confiance en vous-même, mais aussi la confiance en l'autre, en vos partenaires, en la puissance de vos clients, en la vie, en l'univers. C'est une confiance globale dont il s'agit. Et le mantra du valet de coupe, c'est « Je joue avec la confiance dans tous les domaines de ma vie ». Je l'avais déjà sortie celle-là, mais
C'était un petit peu imaginer que vous êtes sur une planète où vous pouvez faire confiance à tout le monde, avec tout le monde. En fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de profiter de votre arme créatrice pour façonner votre confiance en vous, pour renforcer votre confiance en vous. De toute façon, le soin, d'une manière générale, c'est visuel. C'est la force, la puissance de la visualisation. Visualiser qu'on va bien, qu'on est heureux, que tout se passe bien, qu'on est en bon terme avec les autres, et ça aide à manifester ce qu'on visualise en fait. À force de le visualiser, ça se renforce tous les jours. Si vous le visualisez un petit peu tous les jours, ça va se renforcer. Et vous allez pouvoir gagner confiance en vous et en les autres. Parce que là, on a beaucoup avec la 10 d'épée, on a beaucoup la trahison, la notion de trahison. Et qui peut ressortir. Justement, le fait de ne pas faire confiance en l'autre. Et c'est souvent lié. La confiance en soi et la confiance en l'autre, c'est lié. Parce qu'on a ce sentiment que l'autre nous a trahis et qu'on s'est trahi nous-mêmes en laissant l'autre nous trahir. C'est un petit peu un effet boule de neige comme ça, qui n'est pas très souhaitable. Mais en haut, on a une évolution positive, on a une réussite, de cette confiance, de cette pleine confiance, de cette célébration dans le partenariat, et de l'aborder avec plénitude. On a quand même le domaine professionnel en tout. Donc en fait, on a cette évolution parce que vous tenez vos positions et que vous arrivez à combattre, à dominer vos peurs, j'ai envie de dire. Votre peur de la trahison. Votre peur de... Voilà. C'est ça. Vous arrivez à dominer ça. Vous êtes déterminé à y arriver. Vous êtes déterminé à dominer votre peur. Et à visualiser que ça se passe bien. Et à visualiser que vous nagez dans l'harmonie. Et voilà. C'est un peu simpliste comme ça, mais c'est réel. Vous pouvez vous consacrer à cet exercice un petit peu tous les jours. Vous consacrez, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. De toute façon, c'est bien de méditer un petit peu et de visualiser des choses positives. Voilà. Même si c'est pas longtemps, tous les jours, c'est pas grave. Ça viendra progressivement de toute façon. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient pour vous. C'est que vous allez y arriver progressivement. Ne brûlez pas les étapes. Et vous allez pouvoir avoir des collaborations très harmonieuses. Vous allez passer d'un blocage de cette harmonie et de cette confiance en l'autre, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit pour toutes vos relations. Là vraiment, même s'il y a le domaine professionnel qui ressort en dessous, ça peut concerner tous les types de relations. Et par petites touches, c'est comme de visualiser en vous. Il y a des très bonnes méditations guidées par rapport à ça, par rapport à cultiver la confiance en vous. Comme le visualiser comme un arbre qui grandit comme ça, et il y a des nouvelles fleurs, des belles fleurs qui éclosent, et c'est votre confiance en vous, et c'est votre... voilà, vous êtes bien ancré au sol, et vous le destinez à vos relations avec les autres, quoi. Mais surtout avec vous-même, en fait, c'est toujours ça. C'est si on est bien ancré et qu'on a bien confiance en soi, ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ça nous passe 10 km au-dessus de la tête, enfin, c'est sûr, c'est une certitude pour moi. Mais ce sont les autres qui déclenchent ces peurs. Il faut après être dans l'introspection pour les retrouver. Donc ce petit valet de coupe là, il vous invite à rechercher ces petites insécurités en vous. Bravoure. C'est ça, hein. Voilà. C'est très beau votre guidance là, j'aime beaucoup. Ce côté... Pour devenir le big boss ici, l'empereur,
l'empereur qui maîtrise tout. Il maîtrise ses idées, voilà, il tient ses positions, il est sûr de lui. D'ailleurs, il est même pas, il a même, au début, il est peut-être obligé de tenir ses positions et de s'affirmer vraiment, de surjouer, on va dire. Mais à la fin, l'empereur, il a même pas besoin de surjouer. Il est comme ça, c'est tout. Il a confiance en lui, point barre. Mais si vous jouez à avoir confiance en vous, petit à petit, c'est comme au théâtre, c'est comme surtout, à un moment, vous allez réussir à vous convaincre. Voilà. Et c'est ça qui sera beau. Au début, vous jouez, vous surjouez, et après, petit à petit, vous incarnerez. Toujours dans la bienveillance. Là, on est vraiment dans une énergie de bienveillance. Vis-à-vis de vous, surtout, en priorité. Là, je vous dis ça en connaissance de cause, à force de faire des guidances, c'est toujours les mêmes messages qui ressortent. Donc, forcément, c'est vite réglé. Voilà. Bah, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et puis cultivez bien votre confiance en vous pour devenir le big boss de votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour, amis du choix 3 qui avaient choisi cette carte sur le recueillement. Donc, comme pour les autres groupes, je vais lire le texte magnifique de Julien Miavril qui va avec cette carte, qui nous dit « Monde profane, voilà que je te fuis, en un cloître secret je me réfugie, à la fontaine du silence je veux boire, dans les profondeurs de mon âme je veux choir. » Donc le message divinatoire qui va avec cette carte, c'est « Solitude n'est pas toujours à fuir, mais peut se cultiver. En son temple intérieur, il faut parfois savoir se retirer. C'est dans le recueillement que jaillissent les vérités. » Et ben. Ah, et ce soir, c'était ça qui ressortait, quoi. Bah, je crois que autant les autres cartes avaient besoin d'être plus analysées, mais là, je pense que les vérités intérieures. Ok. On va creuser, on va aller voir avec... on va creuser les vérités intérieures. On va aller voir avec Buffy. Quel est votre état d'esprit? Alors. Quel est votre état d'esprit, ami du choix 3? C'est Robin Hood dans la série. J'aime bien. Le proviseur, le nouveau proviseur du collège, du lycée de Buffy. Il est très, très posé, très calme. Il ne se pose pas de questions de ce qui va se passer demain. Il vit l'instant présent. C'est ça, il est dans l'instant présent. Il gère les difficultés du... C'est dingue, hein. Voilà ce qui me vient pour vous avec cette carte. Il gère les difficultés du moment présent. Donc en fait, vous êtes vraiment sur un chemin spirituel très intéressant parce que vous avez cet ancrage, vous avez cette capacité à être bien connecté. Enfin, vous avez cette capacité à vous connecter avec votre vérité intérieure. Vous avez des dispositions, des vraies dispositions. C'est soit un choix, soit une opposition. Quel est votre état d'esprit?
Ah, il y a beaucoup de pentacles. C'est impressionnant comme vous êtes bien connecté à la Terre. Et vous pouvez avancer sereinement, en fait, dans cet état d'être. Oups. C'est particulier, en fait, votre guidance. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une guidance comme ça, je vous avouerai. Sur ma chaîne, c'est toujours très tumultueux. Il y a toujours plein de problèmes, il y a toujours plein de trucs qui se passent. Donc ça me change. Je dois avouer que j'ai pas l'habitude, en fait. Et là, on a vraiment... Alors, je vais vous dire ce qui me vient. Vous avez fait le choix, vous vous êtes choisi, vous, en priorité. Vous êtes votre propre priorité. Et votre bien-être émotionnel passe avant tout. Et votre équilibre matériel, autant qu'émotionnel, passe avant tout. C'est absolument grandiose. Et franchement, je suis très heureuse de canaliser cette guidance. On va voir plus loin. Et donc là, vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités émotionnelles dans votre vie, à de nouvelles aventures émotionnelles, parce que vous avez l'état d'esprit impeccable pour accueillir ce que la vie a à vous offrir de plus beau, en fait. C'est vraiment ce qui me vient, c'est incroyable. Et ici, on a le mat. Oh, on a un petit diable dessous quand même. Oh, oh, oh. Mais il y a une libération. Ah, c'est ça l'ambiguïté, c'est qui est au service de qui. Est-ce que c'est le fou qui est au service du diable, ou est-ce que c'est le diable qui est au service du fou? Est-ce que c'est votre côté je me lance dans le vide sans réfléchir et je donne tout, qui sert le contrôle? C'est bizarre ce que j'ai avec vous. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Le mat et le diable, c'est un peu... c'est fou parce que c'est soit vous êtes complètement... soit vous avez des désirs, je sais pas, vous avez des extrêmes en fait. Vous êtes libéré, mais c'est des extrêmes. Vous donnez à l'extrême. Vous vous donnez à l'extrême. Vous donnez aux autres à l'extrême. Il y a quelque chose de très extrême dans votre jeu, en fait, à ce stade, où il y a pas, c'est pas tempéré chez vous, hein. C'est vraiment, quand je suis fou, enfin, c'est pas fou le mat, c'est plus souhaitable d'être le mat, finalement, parce que, d'ailleurs, on ne sait pas où le ranger en réalité dans le tarot. On ne sait pas si c'est la fin, l'aboutissement, ou si c'est le début, le commencement. Souvent, il est représenté comme incarnant le début. C'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début. On entre dans une nouvelle ère. Et en fait, c'est comme si vous vous libériez du contrôle, vous vous libérez de tout. Mais là, il y a cette notion de qui sert qui, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est votre côté libéré et complètement sans frontières, sans barrières, totalement ouvert à ce qui peut se présenter, qui est au service du diable, donc du contrôle et de la luxure un petit peu, et des désirs, voilà, des désirs, je sais pas. Comment ça se dit ces choses-là, de tout ce qui est excessif dans le contrôle,
Est-ce que c'est pas dans le contrôle, là, ça peut pas. C'est qu'on est excessif, si, excessif dans le contrôle, si. En fait, j'ai ces notions-là, voilà, avec ces cartes, avec cet assemblement du mat, du diable, qui est au service de quoi? Donc en fait, il faudrait juste ranger les choses dans le bon ordre. Hein. Que mettre de la tempérance là-dedans. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a la carte du recueillement qui sort, c'est arriver à équilibrer, parce que le roi de Pentacle, c'est une figure qui est beaucoup plus équilibrée. Donc c'est votre état d'esprit. Mais là, il y a un côté, voilà, vous libérez quelque chose. Vous libérez... vous êtes dans... Ouais, non, mais je peux pas m'empêcher de vous dire que vous êtes dans une phase d'extrême, en fait. C'est ce qui ressort avec ces cartes. Je peux pas m'empêcher, voilà, de noter ça, quoi. On va voir plus loin. On va voir plus loin. En tout cas, c'est super intéressant parce que... Bah parce que quand tout est ouvert, tout est possible, en fait. Après, voilà, faut juste doser, c'est tout. Mais le plus dur, c'est de tout ouvrir, d'ouvrir toutes les vannes. Et après, bah, on referme progressivement pour tempérer, équilibrer. Et le roi de Pentacle, il est là pour dire on est là, tout va bien. La tempérance n'est pas loin. Oh, le bonheur et la plénitude, bah oui, non mais on est dans un état de sérénité et d'équilibre justement qui est... Ouf! Ça a sauté bizarrement. Ça s'est retourné, je sais pas comment. Oh, ça veut encore se retourner, mais c'est un truc de fou là. Il n'y a rien qui se passe normalement. C'est une guidance qui sort du lot. Bon, bah ok, ça va être le service alors. Votre relation... Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est entre vous et vous. Ok, bon. Oui, parce que vous avez choisi, vous vous êtes choisi vous-même en fait. C'est ça, c'est ce qui m'est venu dès le début, hein, c'est un truc de fou. C'est vous et c'est vous. C'est votre masculin et votre féminin qui se font face comme ça et ils sont totalement en phase et en harmonie. Ouais, c'est ça. C'est une opposition, mais une opposition positive. Qui aurait cru que ça existait, ça? Je pense qu'on veut vous rassurer quelque part que si vous êtes dans une phase d'extrême comme ça, où vous avez un peu peur que ça soit hors de contrôle, voilà, qu'on vous dise, vous en faites pas, ça va se tempérer. Ça va se tempérer. C'est une phase, c'est déjà énorme de libérer tout, de tout libérer en fait. C'est autant d'un côté que de l'autre, voilà, d'être dans des extrêmes comme ça, c'est pas grave. On a le changement au niveau des émotions. On a l'aspect mais c'est ça, on a l'infini, la créativité et le héros. Mais vous êtes totalement maître de vous-même. Vous avez cette capacité en tout cas. Voilà. Donc en fait, qui contrôle qui, hein? Parce que l'héroïsme et le mat, ils se tournent un peu le dos. Ah oui, c'était l'infini. Mais moi, j'ai vraiment cette notion d'infini avec vous. Enfin, de tout est possible, en fait. Au stade où vous en êtes, là, mais l'héroïsme, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Enfin, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Et donc là, s'il y a une petite phase 2, on est dans un extrême, voilà, un extrême de... Mais c'est bizarre parce que ça colle pas. On libère son diable intérieur, on libère son ego pour le faire sortir, je sais pas. Pour le faire partir définitivement.
il y a peut-être ça. Hein. Non, mais il est à votre service, en fait. C'est comme si même le diable, en vous, même votre ego, était au service du positif. C'est un peu excessif pour commencer, mais c'est comme si on vous disait que vous avez réussi à inverser la donne. Qui est au service de quoi? Donc ça va se faire progressivement. Vous allez arriver à... On va voir les conseils. Qui calme. On va voir les conseils des guides par rapport à tout ça. Ah d'accord. On a la 10 de denier. Mais c'est ça, hein. On a la possibilité, mais en fait j'ai déjà vu avec vous. Ça me dit quelque chose maintenant. Cette capacité de tout manifester et qu'on insiste là-dessus. Si vous entendez derrière moi, ça m'étonnerait parce que c'est quand même un son très subtil. Et il y a la pluie qui tombe. Quel bonheur. Ça aussi, c'est une sacrée libération. On est bien content de l'avoir. Alors. Ah, on a la magicienne et l'accomplissement. Rien que ça. L'accomplissement, c'est rien que le monde. Hein. Toute modestie. La meilleure carte du tarot. Alors. Ouais, non, mais je pense que vous êtes bien engagé. Vous êtes en train de libérer... Ok, la 10 de denier, la 9 de denier, puis quoi encore? Mais c'est parfait pour vous, là. Voilà, en fait, vous avez plein de capacités, plein de possibilités de créer ce que vous voulez, mais il faut déterminer ce que vous voulez créer de positif dans votre vie. Pour votre bien-être à vous et pour celui de votre famille aussi. Il y a la notion de travail qui a voulu sauter. Alors. Ah! Kizako. On a la 8 de coupe qui a voulu sortir à nouveau. Alors je sais pas ce que je fais là parce que c'est sorti bizarrement. Je vais demander une confirmation malgré tout. Je préfère demander une confirmation plutôt que... Ok. On a quoi là? Trop de choses. On a beaucoup trop de choses. Ouais, on a la notion d'équilibre, on a la notion de manifester. C'est ça en fait. Alors, quel est le conseil? Pour finir cette guidance en beauté. On a le roi de denier encore et le roi de coupe. C'est impressionnant. On a un équilibre fragile entre le diable et le mat. On a un équilibre fragile entre la libération totale et le contrôle total. C'est un petit peu comme s'il y avait une... c'est la lutte finale, on va dire. Mais en fait, tout ça, là, cette lutte finale, elle est servie par deux rois absolument majestueux. Enfin, là, il n'y a pas de doute possible sur qui va gagner le combat final. C'est impressionnant. C'est bizarre. Là, j'ai vraiment cette notion avec vous de joute, en fait. De joute entre l'ego et le cœur, en fait. Enfin, l'ego et la spontanéité et votre intuition. C'est... Mais dessous, on a le roi de denier et le roi de coupe.
Mais en fait, peu importe qui gagne entre le roi de denier et le roi de coupe, parce qu'ils sont magnifiques tous les deux. Vous arrivez finalement à équilibrer la notion matérielle et la notion émotionnelle finalement. Et il ne faudra pas vous sentir coincé entre les deux notions, parce que l'une et l'autre, c'est parfait, quoi, j'ai envie de dire. Et... J'ai un truc qui m'est venu là. C'est comme si à ce stade, mais je crois que j'ai compris, c'est comme si à ce stade vous aviez la capacité de contrôler votre mental, de transformer plutôt, de transformer votre mental, donc ce qu'il fait, le contrôle, le matériel, tout ça, en roi de denier. Vous avez cette capacité de transformer la Dark Willow en roi de denier. Parce que le roi de denier, il est là. Donc en fait, à faire la différence entre... Peut-être que vous n'arrivez pas à faire la différence entre les deux. Hein. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'ego qui contrôle et qui est pragmatique et qui est matérialiste, et le roi de denier qui est certes pragmatique, il n'est pas dans le contrôle, parce qu'il est serein. C'est différent. Il est serein, il est sûr de lui, et il gère, et il n'a pas besoin de contrôler, parce qu'il sait très bien qu'il va y arriver. En fait, c'est un peu... il est généreux, il est disponible pour les autres, mais il n'a pas besoin d'en faire trop. Alors que le diable, il va être un petit peu dans des manipulations émotionnelles, dans des manipulations matérielles. Il va être un peu faux en fait, un peu fourbe peut-être, pour arriver à ses fins. Alors que le roi de denier, il n'a pas besoin de tout ça. Il incarne la réussite, il incarne la sérénité. Il n'a pas besoin de la jouer, il l'est. Il est serein. Et en fait, c'est comme si vous aviez cet équilibre un petit peu... Voilà, un petit peu fébrile entre le matérialisme de l'ego, qui est excessif, qui est, voilà, vraiment... Il n'y a rien qui est laissé au hasard, on contrôle tout, on sait tout, on sécurise tout, c'est surtout ça. Et le matérialisme du roi de denier, qui n'a pas besoin de sécuriser parce il incarne la sécurité. Il n'a pas besoin de contrôler parce qu'il incarne la confiance en soi et la douceur et finalement la tempérance et l'organisation, et voilà, il n'a pas besoin d'en faire des caisses en fait, tout simplement. Et il n'est pas dans les excès physiques. Il n'est pas dans des excès physiques aussi. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi avec le diable, et il y a le fait de... C'est sexuel, c'est physique. On n'est pas dans des relations... C'est le plaisir. C'est le charnel, le diable. Voilà. C'est plutôt ça. L'ego, le mental, c'est plutôt le bas astral. On est plutôt, voilà, dans le... Alors que le roi de denier, ça l'empêche pas d'aimer quelqu'un. Il est aussi dans le romantisme. Il n'est pas coupé non plus de son émotionnel. Il est... Voilà ce qui me viendrait avec vous. Ce fut très long, je suis désolée, mais c'est ce qui m'est venu. Là, il y a une célébration pour vous. Et faites-vous confiance, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire. Incarnez la confiance que vous avez déjà en vous. Parce que le roi de denier, il est quand même ressorti 2 fois. Donc vous êtes ça. Vous incarnez cette sérénité et vous incarnez cette
Vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle. Mais en fait, je pense que vous avez un peu peur de trop lâcher les chiens, et du coup, voilà. Mais ça va se faire de toute façon. Il y a cet équilibre qui va se trouver. Faites, ouais, je pense que c'est ça. Vous avez le pouvoir de créer, de manifester. Bah, en tout cas, c'est à ça que ça peut servir le recueillement. S'isoler du monde et se retrouver en soi et faire de l'ordre là-dedans. Sentir, faire ressortir son roi de denier. Voilà. J'espère que je vous aurai aidé, j'espère que cette guidance vous aura apporté un éclairage. Et puis, je vous souhaite de trouver cet équilibre en vous. Et je vous souhaite le meilleur, à l'évidence. Portez-vous bien. Très bonne soirée à vous. À très bientôt. Au revoir.